bon. C'est bon. Allez. On s'installe. On peut commencer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez cool parce que cette vidéo-là, comment vous dire? Ça fait un moment que vous me la demandiez, ça fait un moment que j'avais remarqué que sous mes commentaires, dans mes DM, dans plein d'endroits différents, on me demandait souvent, Lenny, est-ce que tu pourrais faire une petite vidéo sur les sacoches? Alors, je sais pas vraiment pourquoi poser la question, enfin si je pense savoir pourquoi, parce que je suis vraiment monsieur accessoire. Les sites pour trouver ces accessoires, comment porter ces accessoires, vous savez mon amour pour les accessoires, donc voilà. Encore une petite vidéo accessoires, franchement, j'ai envie de vous dire quand il y en a plus, il y en a encore, et moi c'est un vrai plaisir pour moi de faire cette vidéo là parce qu'on arrive un peu dans la période où vous savez commence à faire un peu plus chaud, les vacances, etc. On n'a plus forcément besoin de porter le sac. Voilà, tout simplement. Donc, dans cette vidéo là, ce que je vais vous présenter, c'est une petite sélection de sacoches. J'ai sélectionné, je crois, plusieurs sacoches. En vrai, là, j'essaie de faire une sélection assez clean, ça va, parce que la gamme de prix, ça tourne entre 15 à 50 euros, je pense. J'ai essayé de faire ça. Peut-être qu'il y en a une ou deux, mais bon, ça, c'est des petites roues libres, mais ça, faut pas le dire. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, like, l'abonnement, tout ça, tu connais déjà. 70% des gens qui regardent mes vidéos sont pas abonnés. Voilà, on a fini la promo, on peut commencer, c'est parti. Comme d'habitude, les notes sont sur mon téléphone. Non, franchement, à force, vous connaissez la chanson, je vais pas retenir tous les rêves par cœur. Avant de commencer la vidéo, voilà, je tenais à vous dire un petit disclaimer. Voilà, tout simplement. Oui, dans cette vidéo-là, je parle tout simplement de trucs que vous connaissez sûrement dans des plateformes différentes. Mais forcément, d'une, je n'ai pas la science infuse, ça veut dire qu'il peut avoir des références, des sacoches différentes que je ne connais pas, que je n'ai pas mis dans cette vidéo-là. Et aussi que oui, certes, c'est vrai que pour avoir des sacoches de qualité, il faudrait investir un grand nombre d'argent dans l'idéal. Parce que c'est vrai qu'une sacoche c'est fait pour être durable, mais c'est vrai que bon, selon la gamme de prix, il y en a qui sont aussi durables, mais c'est vrai que pour les différentes sacoches de qualité, etc., investir dans le long terme c'est toujours cool, mais pour l'instant je propose juste une gamme de prix pour que ça plaise à tout le monde. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec la première sacoche, celle-là je pense que vous la connaissez, la petite sacoche de chez Cara. J'en ai une, je sais qu'elle est quelque part par là dans l'armoire, mais bon, vous vous doutez bien que... Ah non, je vais pas me lever. Hein. Donc voilà, Lenny, image à l'écran comme d'habitude. Celle-là, je pense que vous la connaissez. De toute façon, Carhartt sont un peu réputés pour leur sacoche un petit peu très utilitaire en vrai de vrai. Parce que il y a plein de poches. Déjà, l'esthétique de la sacoche, elle est très simple mais très classique avec tout. Moi, je sais que je l'ai en noir. Je sais qu'elle était aussi en camo, etc. Marron aussi. Dans mes souvenirs, celle-là, elle est vraiment très clean. Je l'avais acheté, je m'en souviens, dans les alentours de 35 euros. Ouais, 35 euros. Donc franchement, rapport qualité-prix, franchement, moi, je suis très content. Ça va faire plus de 2 ans, 3 ans que je l'ai. Donc franchement, elle me déçoit pas. Personnellement, je suis vraiment content de l'avoir. J'utilise vraiment au quotidien. Franchement, c'est une sacoche qui est vraiment très cool. Au niveau rapport qualité-prix, elle est plutôt pas mal. Je pense que c'est une bonne sacoche si vous voulez commencer entre guillemets le sacoche game parce que c'est vraiment une bonne sacoche d'introduction entre guillemets. Tu vois, ça va avec tout. Tu peux la porter avec des flancs un peu streetwear en fonction pour casser le truc. Et voilà, cette sacoche Carhartt aussi, très sympa. On va passer aussi à une petite sacoche que j'ai découvert très récemment qui était plutôt cool. Celle-là aussi, c'est pour aussi changer un petit peu de look si vous voulez pas forcément tout trimballer sur vous. Moi, je propose dans cette vidéo différents types de sacoches. Celle-là, je l'ai vue d'ailleurs. C'était Wesley qui l'avait porté, je l'avais remarqué comme ça. C'est une petite sacoche de chez Mega, c'est Captain Son. C'est vrai qu'à l'époque, cette marque-là, je l'avais beaucoup vu passer sur Instagram, mais je ne m'étais pas vraiment prêté attention. Et c'est vrai que j'y suis retourné quand j'ai vu justement la sacoche sur Wesley. Et il s'avère que cette sacoche-là était très stylée. Voilà, en plus, ce que j'ai vu, c'est que c'est un peu une sacoche un peu miniature. Moi, j'aime bien ce délire-là de sacoche. En vrai, c'est miniature parce qu'ils disent que tu peux mettre ton téléphone, etc. Mais si tu veux pas trop trimballer le truc, ce genre de sacoche-là, c'est très cool. Et en plus, c'est un petit côté esthétique, sachant que là, la sacoche que je vous présentez est pas très chère parce qu'elle est pour 35 euros comme la Carhartt en vrai de vrai. Et elle se décline en plein de couleurs. Il y a noir, crème, sable un petit peu, sand, il y a rose poudré un petit peu, et il y a turquoise. Donc voilà, il y a quand même pas mal de couleurs. En plus, la silhouette, elle est très minimaliste, très cool, j'aime bien. Ici, les petites caractéristiques de cette sacoche-là, en plus de son aspect un peu minimaliste, etc., c'est que derrière, il y a un petit porte-carte. C'est toujours cool, c'est toujours bon à prendre si t'as pas envie de te trimballer avec ton gros portefeuille, etc. Ça aide toujours. Tu peux mettre tes petites cartes, tu peux mettre ton téléphone, tu peux mettre, je sais pas, ton labello, ton masque, je sais pas, qu'est-ce que tu veux, mon frère. C'est une bonne alternative vos sacoches si vous voulez différents flots. Moi, j'aime bien proposer des fois, je sais que des silhouettes un peu trop streetwear ça plaît pas à certains, donc voilà, cette sacoche là aussi c'est un bon rapport qualité-prix. N'hésitez pas à checker aussi comme d'habitude, très cool. On enchaîne avec une sacoche ici que j'avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Celle-là je pense que vous la connaissez aussi, c'est la sacoche de chez Doc Martens. Alors oui, on monte un petit peu la gamme de prix, je me devais d'en parler un petit peu parce que cette sacoche là aussi est très stylée. Celle-là vous la connaissez, je pense que c'est un peu la référence entre guillemets dans les sacoches, en tout cas ce que j'entends personnellement quand je vous dis est-ce que vous connaissez une sacoche, etc. Je me souviens, je vous ai déjà posé une question et vous m'avez répondu tout simplement, Lenny, tu devrais essayer de
voir du côté de chez Doc Martens. Et vous avez raison, parce que cette sacoche-là aussi est très très stylée. Tout simplement parce que cette sacoche-là est faite déjà avec un cuir, parce qu'on connaît déjà que le cuir de Doc Martens, etc. Plutôt pas mal, plutôt résistant. Généralement, les paires de Doc aussi sont très très belles. Petite parenthèse, je pense que les petites boots, une petite paire, ce serait plutôt pas mal. Mais bref, revenons à notre sujet. Cette sacoche-là, elle est très très stylée et je crois qu'elle est dans les alentours de 100, 110, quelque chose, 110 euros. On peut la trouver en noir, on peut la trouver en blanc. J'avais vu un modèle jaune, mais après, je sais plus si c'était une collab ou quoi. Mais voilà, cette sacoche-là aussi, elle est très très stylée. Après, oui, vous allez vous dire, certes, on monte un petit peu dans la gamme de prix, mais encore une fois, celle-là, elle est un peu plus durable. On se rapproche un peu plus de la silhouette de la sacoche, vous savez, les sacoches Prada, etc. Ce côté un peu plus recherché, vous voyez, dans les détails, même dans la manière, dans les coutures, etc. Donc voilà, je vous invite à checker celle-là si vous voulez faire un bon investissement, avoir une bonne sacoche qui va vous durer longtemps. En plus, ce qui est cool, c'est qu'avec Doc Martens, il y a différentes catégories et différentes tailles pour les sacoches. Donc voilà, je vous invite encore à checker ça aussi. On va enchaîner aussi du côté de chez Zara. Voilà, on va redescendre un petit peu. Je vous avouerai que la sacoche Doc Martens, c'était celle que je tenais vraiment à vous présenter parce que c'est vraiment une sacoche qui est vraiment qualitative. Mais pour éviter les roues libres et pour rester un petit peu dans le budget que je m'étais fixé un peu dans cette vidéo-là, je vais vous proposer quelques petites sacoches de chez Zara. Celle-là, c'est celle que je vois souvent et celle que je conseille souvent à mes potes, etc. qui me proposent, enfin qui me demandent est-ce que t'as pas une petite sacoche à me proposer, etc. Une sacoche que je peux trouver facilement. Moi, je leur dis souvent d'aller checker chez Zara parce que c'est souvent là où tu peux trouver les petites dingueries, les petites gemmes un petit peu par-ci par-là. Alors, je vous mettrai des images à l'écran parce que j'ai pas exactement les refs, mais je sais que j'avais noté que les prix peuvent varier de 20 à 40 euros à peu près parce qu'il y a des sacoches qui peuvent coûter, je pense, 20 euros, d'autres qui vont coûter plus 35. Mais généralement, je pense que les sacoches qu'on peut trouver sont plus vers 35 euros, tout ça. Il y en a une que j'avais en tête aussi qui était plutôt pas mal, c'était la sacoche un petit peu portefeuille, comme ils l'appellent sur le site. Moi, j'aime bien ce délire un petit peu de sacoche. C'est un peu le côté où les sacoches en fait ressemblent plus à des sacs en vrai de vrai. Je pense que c'est un peu l'influence du luxe qui commence un peu à déteindre sur moi. J'aime de ouf ce côté où en fait quand tu portes ce sac là, moi ce que j'aime bien sur ça c'est que c'est un peu versatile, tu vois. Les sacoches Carhartt et tout c'est pas mal, mais ça rappelle toujours ce flow un peu plus streetwear, alors que les sacoches un peu minimalistes, tu peux justement mettre une sacoche minimaliste dans un flow streetwear, ça passe, et mettre une sacoche minimaliste dans un flow un peu plus classique, ça passe aussi. Et moi c'est ce que j'aime faire, donc c'est pour ça que je vais vous présenter ça aussi. On a vu pas mal sur certaines personnes, ça passe vraiment crème. Pour différentes gammes de prix, n'hésitez pas à checker. Je pense que ce que j'essaierai de faire, c'est que les différentes refs de sacoches, etc., j'essaierai d'en mettre en description. Voilà, si elles sont encore disponibles, bien sûr. Comme ça, je pense que si ça en intéresse quelques-uns, vous pourrez checker sans problème. Mais en tout cas, voilà. Les sacoches Zara aussi sont très très cool. Je vous invite à aller les checker parce que vraiment, si on dort sur ça, vous ratez quelque chose. Parce qu'en plus, c'est varié. Il y a plein de prix différents. Il y a plein de styles différents, vraiment pour tous les goûts. Donc voilà, allez checker ça, franchement. Petite parenthèse de la vidéo, juste pour vous conseiller un petit truc. Quand vous faites des petites recherches au niveau des accessoires, etc., c'est un truc que je vous ai déjà dit. Ne vous fermez pas justement aussi la catégorie homme, entre guillemets. Parce que généralement, il y a des bonnes trouvailles que vous pouvez trouver chez les femmes. Parce que vous savez, quand je vous parle justement de sacoches qui ressemblent un peu plus à des sacs, justement ça, ils font plus ça chez les femmes. Et en vrai de vrai, on s'en rend compte que, bah en vrai, ça peut aller tout aussi bien sur un flow, sur un homme. C'est un peu plus boxy. Moi, j'aime plus ce truc comme ça. Si vous fouillez bien, il peut avoir une petite silhouette qui peut passer un peu crème. Et voilà, c'est le petit pro-tip parce que généralement, quand on va sur un site et qu'on tape sacoche homme, on va toujours trouver ce même style de sacoche. Et si on veut changer un petit peu, aller chez les femmes aussi, ça fait toujours plaisir. Du coup, voilà. Et on va finir la vidéo avec le dernier, la dernière rêve de sacoche. Mais j'ai envie de dire, c'est pour tous les prix aussi. Donc voilà. Vous allez vous dire, Mélanie, t'avais pas dit c'était entre 130 euros, etc. Là, je devais la mettre parce que celle-là, elle est aussi très très stylée. Si vous en avez les moyens, allez-y, hein. La petite roue libre, hein. La sacoche Prada, mon gars. Celle-là, franchement, elle est très très stylée. Franchement, je la présente plus celle-là parce qu'on la voit un peu partout. Et franchement, que dire de cette sacoche-là à part waouh, quoi. J'aime bien le côté un peu minimaliste. Le petit logo Prada qui fait le taf. Vraiment, la forme de ce truc-là, j'aime trop. Les petits accessoires à côté. Bref, cette sacoche-là est vraiment incroyable. Mais le prix est incroyable aussi. C'est ça qu'on oublie souvent de préciser. C'est que le prix aussi, la roue libre complète. Mais ça vaut aussi pour toutes les marques un petit peu de luxe. Franchement, le luxe en ce moment, ça me fait grave kiffer. On connaissait le petit sacoche Jacquemus aussi, c'est un truc qui est plutôt pas mal niveau accessoires. Alors certes, en fonction de la taille, c'est pas forcément le truc le plus pratique parce que je pense que tu peux mettre que ton téléphone, etc. Mais au niveau esthétique, parce que ça reste un accessoire, c'est quand même très très stylé. Mais tous les trucs de luxe un petit peu, vous savez, les Prada, Jacquemus, Fendi, etc. Je pense que si vous checkez, même sur les trucs genre Vestiaire Co, vous trouvez des trucs un peu plus stylés à des prix, je vous dirais raisonnables, mais ça dépend des personnes, etc. Mais pour des prix plutôt pas mal, parce que ces trucs aussi, faut pas se fermer les yeux sur ça. Si vous avez la possibilité d'en acheter, je vous dirais jamais non, parce que c'est vraiment très très stylé. Et globalement, pour finir cette vidéo là, c'est un dernier conseil, je vous invite à checker aussi les petites marques indépendantes, parce que c'est un truc que j'ai pas mentionné dans cette vidéo, parce que je ne les ai pas testés personnellement. Autant les sites comme Zara, Captain Son, etc. j'ai eu la certification, que après l'expérience, c'est un bon rapport qualité-prix, etc. Autant les marques un petit peu indépendantes, il faudrait que je teste avant, parce que j'ai pas envie de vous dire de la merde, vous voyez, tester avant, et ensuite je vous fais un petit retour, mais comme d'habitude, je pense que je vous le ferai sur Instagram. Appel Omar, envoyez-moi vos sacoches s'il vous plaît.
Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, c'était un plaisir pour moi de vous présenter les différentes sacoches entre guillemets à avoir pour cet été, pour cette fin 2022. En vrai de vrai, c'est des sacoches à avoir en général, j'ai envie de vous dire, parce que c'est des trucs qui peuvent aller avec tout. En fonction du style que vous voulez, en fonction de votre envie, votre idée, il y a toujours une sacoche qui peut aller avec vos outfits et ça qui est toujours cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un like, liker la vidéo, ça ferait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les différentes sacoches que vous kiffez, votre sacoche préférée de la sélection, ou peut-être si vous avez une sacoche encore à proposer. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre à tout ça. Tu peux me suivre sur tous les différents réseaux sociaux, notamment Instagram, c'est les réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus actif, c'est là où je poste, c'est là où je réponds à vos questions. J'interagis avec vous pour les idées de vidéos, c'est là-bas, il y a plein de trucs. On est une grande famille, vraiment, on va checker le Instagram. Mais comme d'habitude, Vinted, TikTok, tout ça, c'est dans la description. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore fait, si t'es pas encore abonné, c'est très simple, tu descends juste en bas, tu cliques sur le bouton rouge, tu actives la cloche, c'est rapide, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça donne la force. Les gars, je tiens à vous remercier comme d'habitude pour toute la force que vous m'envoyez sur les réseaux, vraiment, je suis très content. Je vous remercie toujours autant, ça me fait grave plaisir, mais voilà, je tiens à vous dire aussi comme d'habitude que 70% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, donc voilà, tu t'abonnes, ça prend 2 secondes, c'est gratuit, ça fait plaisir, et en plus, ça aime aussi à faire des vidéos, donc c'est bénéf. Du coup, nous, je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, bah, moi, je vais vous dire comme d'habitude, à la prochaine.